Merci, merci. Euh, Seigneur, on va partager ce moment avec les nouvelles personnes qui se joignent à nous aujourd'hui et je vais te demander, Saint-Esprit, d'ouvrir le cœur de chacun, mais surtout leur esprit pour pouvoir recevoir ce message qui est un message assez particulier, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui, lorsque je l'ai préparé, m'a touché particulièrement parce qu'il permet d'apporter des réponses auxquelles chacun d'entre nous, on a été confronté au moins une fois à ces messages-là. Et comment réagir, comment se comporter, comment appréhender ces différentes situations. Donc, permet à chacun de prendre de quoi noter pour pouvoir retenir ces concepts, ces préceptes sur la manière de se comporter, sur ce que tu nous demandes, ce que tu attends de nous et surtout sur la façon dont tu as permis à Moïse, d'autres, de se comporter dans ces situations. Enfin, ceux qui sont en route, qui sont en train de venir, que tu les prennes sous ta coupe de façon à ce qu'ils puissent arriver à bon port en toute tranquillité, sereinement, et qu'ils puissent prendre le message en cours. Merci, Seigneur, et on va pouvoir commencer. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est la deuxième partie d'un message qu'on a intitulé Pourquoi ma bénédiction tarde? Et j'imagine que chacun d'entre vous vous êtes déjà posé cette question. Mais pourquoi ma bénédiction tarde-t-elle? Euh, Ce que j'aime, quelles que soient les épreuves qu'on peut traverser, lorsque je prends ma Bible, que je demande une orientation au Saint-Esprit, je retrouve, je trouve un passage qui va m'apporter justement la réponse à cette question. Alors, pour que ce soit cohérent pour tout le monde, on va faire un petit résumé. On avait vu deux principes sur les 10 principes qu'on va voir aujourd'hui et ensuite la semaine prochaine. Et aujourd'hui, on va voir différentes autres épreuves ensemble. Euh, En voyant l'ensemble de ces différentes épreuves qu'ont traversé le peuple d'Israël lors de sa traversée du désert, on va balayer toute la période allant de la sortie d'Égypte, dès leur arrivée devant la mer Rouge, jusqu'à ce qu'ils atteignent la terre promise. Durant toute cette période, le Seigneur sera irrité à cause du peuple d'Israël qui vont le provoquer 10 fois, 10 provocations qui nous vont nous servir d'exemple et d'instruction. Car il est écrit dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Euh, ces choses nous concernent tous et on a tous vécu une ou plusieurs de ces épreuves dans notre vie. Ces 10 provocations auront lieu avant les 40 ans que le peuple d'Israël a passé dans le désert. C'est d'ailleurs à cause de ces 10 provocations, ces 10 épreuves, qu'ils ont erré 40 ans pour que la nouvelle génération entre dans la terre promise. Donc la semaine dernière, nous avons vu 2 épreuves et nous avons vu que nous ne réagissons pas de la même manière face à chacune des épreuves. La première épreuve qu'on a vue la semaine dernière, c'était l'épreuve de la peur et des centaines de milliers de personnes sorties d'Égypte libres se retrouvent face à l'armée égyptienne qui font sur eux pour les exterminer. Ils ont devant eux donc l'armée d'Égypte et derrière, ils ont la mer Rouge. Ils se sentent pris au piège sans possibilité de fuir, ils ont peur et ils oublient tout ce que Dieu a fait pour
pour eux, pour les sortir d'Israël. Et ils vont se plaindre. Je vous relis le passage qu'on avait lu dans Exode chapitre 14 au verset 11 et 12. Je ne vais pas l'afficher, mais je vais vous le lire. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir en désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Lorsqu'on a peur, on est paralysé, on perd ses moyens. Et là, le peuple d'Israël a oublié la puissance de Dieu. Il a oublié les 10 plaies que Dieu a envoyées pour les extirper d'Israël. On a vu ensemble, souvenez-vous, les 10 plaies que Moïse a déversées sur le peuple d'Israël, les eaux du Nil transformées en sang, l'invasion de grenouilles, l'invasion de moustiques, l'invasion de mouches, la disparition des troupeaux. Qu'est-ce que j'ai oublié? L'épidémie de pustules, l'orage de grêle, la profilération de sauterelles, les ténèbres, et puis pour terminer, la mort des premiers-nés. Mais Moïse nous montre comment réagir face à la peur. Dans l'Exode, chapitre 14, versets 13 et 14, donc la suite du verset que je vous ai lu, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Donc, c'est important que vous reteniez, faites une copie d'écran, si vous avez de quoi noter, écrivez-le, mais c'est surtout important que vous reteniez face à la peur, il y a 3 manières de réagir, ou plutôt, il faut réagir en 3 manières. Premièrement, faire confiance à Dieu. Deuxièmement, rester en place. Et troisièmement, garder le silence. Lorsqu'on a ça, quelle que soit la situation dans laquelle on sent qu'on est pris par la peur. Voilà la démarche à suivre et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. La deuxième épreuve qu'on a vue, ce sont les 2 seules épreuves qu'on a vues la semaine dernière, c'est le manque, l'épreuve qu'a traversé le peuple d'Israël après 3 jours de marche dans le désert. Forcément, on est dans le désert et c'est l'une des premières choses qu'on va ressentir, c'est le manque d'eau. Et ils vont réussir à trouver un point d'eau qui va permettre de répondre au manque d'eau d'une population de plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont sorties d'Égypte, sans compter le bétail. Et on avait vu ensemble que dans le décompte, on ne comptait pas les malades, on ne comptait pas les infirmes, on ne comptait pas les enfants, etc. Donc, c'est certainement des millions de personnes qui étaient représentées à ce moment-là. Et ils arrivent devant un point d'eau. Là encore, on est au milieu du désert, donc si ce point d'eau-là ne fait pas l'affaire, on ne sait pas quand est-ce qu'on va rencontrer un nouveau point d'eau. Et manque de chance, le point d'eau, c'est l'eau est amère. Ce point d'eau s'appelle le point d'eau d'Ama. Et dans Exode au chapitre 15, à partir du verset 24, on trouve la deuxième provocation du peuple d'Israël. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Une fois de plus, on voit que comment réagir à l'épreuve du manque dans le verset 25 et 26 du livre d'Exode. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes l'Éternel, la voix de l'Éternel ton Dieu,
si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Face à l'épreuve du manque, deux choses. Premièrement, crier à Dieu, pas chuchoter, pas parler dans son cœur, libérer le stress, toute la peur qu'on a à l'intérieur de soi et crier à Dieu un cri du cœur, le cri de détresse. Et puis deuxièmement, faire ce que Dieu nous dit de faire. Donc voilà en résumé les deux épreuves sur les 10 au total épreuves qu'ont traversé le peuple d'Israël, les deux premières épreuves que nous avons vues ensemble. Et aujourd'hui, nous allons voir 4 épreuves supplémentaires. La troisième épreuve, le souvenir du passé. La quatrième épreuve, l'obéissance. La cinquième épreuve, le silence. La sixième épreuve, le doute. Et sans plus entendre, ben on va commencer, on va détailler ensemble la troisième épreuve. Nous trouvons la provocation de cette troisième épreuve dans Exode chapitre 16, à partir du premier verset, qui dit Dieu va répondre, ou plutôt, excusez-moi, je vais reprendre à partir du verset 4 pour pouvoir vous donner le contexte. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux, le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Ils se plaignent, je parle du peuple d'Israël, de leur passé, et s'ils étaient esclaves, ils mangent, et même s'ils étaient esclaves, ils mangeaient à leur faim. Dieu, en réponse, va leur offrir, en plus de la liberté qu'ils ont reçue en sortant d'Israël, du pain pour tous les jours à travers de ce qu'ils ont appelé la manne. Jésus nous dit dans le livre de Jean, au chapitre 6, au verset 32, alors il dit, est-ce que j'ai le passage que j'ai écrit quelque part? Attendez que je vous dise pas de bêtises. Chapitre 6, le verset 49, 51, voilà, c'est celui-là que je cherchais. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour vous du monde. Dans le désert, on reviendra sans doute sur ce passage-là dans une autre épreuve, mais permettez-moi de faire une petite parenthèse. Je ne sais pas si c'est une discrétion, mais au moins une parenthèse. Vous imaginez tous les jours, dans le désert, il n'y a pas d'eau, le soleil, il n'y a pas de verdure, il n'y a pas d'animaux, c'est le désert, que du sable et du soleil. Et chaque matin, on voit comme de la neige, quelque chose qui tombe, qui ressemble un peu à de la farine, mais qui a un goût de noisette, certains diront dans la Bible, et qui va leur permettre d'avoir de quoi manger tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je ne sais pas si, à part cette expérience-là, est-ce que d'autres personnes ont déjà été se promener dans le désert et ont reçu de la manne, ou même autre part dans le monde d'ailleurs. Je crois, en tout cas, je n'ai pas de connaissance que ça se soit reproduit. Donc, en soi, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et
Et pourtant, on va voir que c'est sujet à interrogation, voire même à désobéissance, qui est le sujet de cette quatrième épreuve. Face aux blessures du passé, nous devons nous nourrir en Jésus-Christ. Portons nos souffrances à Dieu, il les restaure, les guérit et surtout, il nous renouvelle. Face à l'épreuve du passé, lorsque celui-ci, je parle de notre passé, nous tourmente, au lieu d'une fois de plus commencer à murmurer, comme ça avait pu être, ils ont pu le faire par le passé, on peut comprendre que la difficulté de la situation au milieu du désert, mais on est face à une situation où on sait que c'est le Seigneur qui commande. Et pourtant, le peuple, lui, va se souvenir de ce qu'il avait avant, on avait droit à ci, on avait droit à ça, on avait droit de manger ceci, on avait droit de manger cela, etc. Il va en permanence être dans ce moment particulier, j'ai envie de dire, de, euh, de se remémorer le passé. Faites confiance à Dieu et nourrissons-nous du pain vivant. Et qui est le pain vivant? On l'a dit tout à l'heure, c'est Jésus-Christ. On doit se souvenir que Dieu ne nous donnera jamais une épreuve que nous ne pouvons pas surmonter. Et même, il a déjà préparé la solution. Lorsque Dieu fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, lorsqu'ils arrivent dans le désert, lorsqu'ils manquent de nourriture, Dieu a déjà la solution. Et cette solution, pour eux, c'était la manne. Et même lorsque ils arrivent au 7e jour, lorsqu'ils arrivent au sabbat où ils sont censés ne rien faire, ils vont recevoir une double ration pour pouvoir se préparer pour le 2e jour. On ne peut pas vivre dans le passé. On doit regarder vers l'avant. Dans une voiture, le pare-brise de avant ou arrière est plus grand que le rétroviseur. Si on considère que le pare-brise avant, c'est le présent et le futur, que le pare-brise arrière, c'est toute l'expérience qu'on a emmagasinée pendant toutes les années passées, lorsqu'on conduit, on va avoir une vue sur notre passé à travers notre rétroviseur, à travers cet espace qui est beaucoup plus petit. Et on va le regarder de manière épisodique, mais on va surtout garder notre attention sur le futur pour ne pas avoir d'accident, pour pouvoir continuer notre chemin dans les meilleures conditions. C'est exactement la même chose que dans notre vie de tous les jours. Même si le passé est présent, on doit garder notre attention sur le présent et le futur et faire confiance à Dieu car il a tout prévu pour nous. On doit laisser agir Dieu. Je pense qu'on a tous déjà été confrontés à cette épreuve du passé. Il nous est tous déjà arrivé de dire ou de penser, Seigneur, avant de t'avoir donné ma vie, j'avais ceci ou j'avais cela, ma vie était comme ci ou comme ça. J'ai l'impression que maintenant, c'est encore plus dur, etc., etc. Souvenons-nous que Jésus est là pour nous rassasier face au manque, face aux difficultés du passé. Euh, Dieu a déjà préparé des solutions pour chacun d'entre nous par rapport aux situations qu'on
qu'on va affronter, en tout cas pour ses enfants, pour ceux qui lui font confiance. Et ces réponses, ces solutions ne sont pas forcément celles qu'on voulait ou celles qu'on prévoyait, car aucun des Israéliens n'avait imaginé recevoir comme ration quotidienne dans le désert la manne. D'ailleurs, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'imagine qu'ils ne savaient même pas que ça existait. Moi, personnellement, je ne savais même pas ce que c'était que la manne avant d'avoir lu cet épisode dans la Bible. Est-ce que, euh, est-ce que l'un d'entre nous a déjà eu l'opportunité de goûter la manne? Bien sûr que non. Et pourtant, eux, ils ont vécu cette expérience. Dieu a une solution qui parfois peut être contraire ou en tout cas même pas envisagée par chacun d'entre nous, mais il a la solution et nous devons lui faire confiance. Les solutions que Dieu a pour nous, certaines, on ne peut même pas les imaginer. Il faut juste lui faire confiance. Euh, Après cette épreuve du passé, ils vont une nouvelle fois provoquer Dieu lors de l'épreuve de la discipline. Et c'est la quatrième épreuve, la discipline, ou je dirais même l'obéissance. Dans cette quatrième épreuve de l'obéissance, on va lire un passage du livre d'Exode, le chapitre 16 et le verset 19 et 20, et ensuite on va le commenter. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse, et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Vous avez compris que Moïse parle de la manne quand il dit, lorsqu'il demande que personne n'en laisse jusqu'au matin, n'en laisse, on parle de la manne. Autrement dit, ne prenez que ce que vous avez besoin pour être rassasié aujourd'hui. Pas besoin de faire de provisions. Dieu est le premier à avoir créé le service de livraison à domicile, le premier Uber, le premier Deliveroo, puisque 2000 ans après, on a tous ces différents services, mais là, Dieu livrait directement là où se trouvait son peuple, la manne qu'ils avaient qu'à ramasser. Alors certes, il n'y avait pas 10 000 menus, 10 000 choix, etc. Mais en tout cas, chaque jour, sans avoir besoin d'aller chasser, pêcher, cultiver, ils recevaient de leur ration quotidienne. Tous les matins, la manne tombait du ciel pour les nourrir. Il y avait toutefois juste une recommandation. Prenez que ce dont vous avez besoin pour votre consommation quotidienne. Mais bien évidemment, ou plutôt certains ne respectèrent pas la seule exigence du Seigneur et ils en prirent pour faire des prévisions pour plusieurs jours. Et que se passe-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils ont fait des prévisions? Mettez-moi dans le chat. Je veux voir si vous êtes là avec moi, si vous êtes connectés. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils firent des provisions? Exactement, tout est pourri, il y a eu des vers, ça s'est infecté. Exactement, Isabelle. Si vous lisez le passage au complet, les versets avant le verset 19, vous verrez que Dieu leur donne des instructions, la quantité qu'il faut prendre pour chaque personne, etc. Il n'a qu'à suivre à la lettre ces instructions, mais il y en a toujours qui n'en font qu'à leur tête. Je dirais même, il y en a toujours qui essayent de couillonner, de grouger. Vous pouvez couillonner papa, maman, les copains, les voisins, mais comment tu fais pour couillonner Dieu?
après tout ce qu'ils avaient vécu, les 10 plaies d'Égypte, on en a déjà parlé, l'ouverture de la mer Rouge pour les laisser passer, la mort des soldats de Pharaon pour les sauver, l'eau amère de Mana qui a été, qu'ils ont pu boire après que Moïse ait jeté le bâton dans la mer. Et là, Dieu leur promet de leur envoyer chaque jour du pain qui tombera du ciel. Ils n'ont toujours pas compris qu'il leur suffit d'écouter Dieu. Pas besoin d'être un génie, il suffit juste d'obéir. Il n'y a pas d'autre solution ou d'autre explication. Si nous ne voulons pas que les choses se gâtent autour de nous, nous devons juste obéir. Là, il n'y a pas de premièrement, tu fais ça, deuxièmement, non. On n'a qu'une seule chose à faire, c'est d'obéir. Nous avons pris l'habitude de faire ce que nous voulons et lorsque l'on se trouve, excusez-moi la légèreté du mot que je vais utiliser, mais lorsqu'on se trouve dans la merde, à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on se tourne vers Dieu et on fait un sacrifice ou on apporte une offerte à l'église ou on donne notre dîme dans l'espoir que cela résolve notre situation. Et de surcroît, il faut que ce soit immédiat. Ben voyons, Dieu prend plus de plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Dans Samuel 1, dans 1 Samuel au verset 15-22, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Il n'y a qu'à regarder la société d'aujourd'hui. L'augmentation des divorces, les débauches sexuelles, l'homosexualité. On ne cherche pas Dieu lorsque tout va, lorsqu'on est heureux, lorsque les choses avancent comme on voudrait. Très souvent, c'est dans le désespoir qu'on va chercher Dieu. Et là, on est prêt à faire toutes sortes d'offertes car on a peur de la mort, de la maladie, pour nous ou pour toutes les personnes qui nous sont proches. Mais on ne pense pas en amont à l'obéissance. On pourrait s'épargner bien des désagréments avec l'obéissance. Mais ce qu'on souhaite, c'est vivre comme l'on veut sans obéir aux recommandations de Dieu. Et lorsqu'on est dans l'impasse, on a recours aux offertes. Si on n'a pas la réponse tout de suite, on va se tourner vers les guérisseurs, les fétichistes, les sorciers. On ne se rend même pas compte que l'on aggrave encore plus les choses, car on rajoute de la désobéissance à encore plus de désobéissance. Un exemple qui concerne la vie financière. Que nous dit la Bible? J'ai pris le passage de Malachie 3, le chapitre 3, le verset 10. C'est un passage très connu lorsqu'on parle de liberté financière, de chercher à avoir de l'argent, de prospérité, etc. Il est écrit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. La promesse est claire. La promesse est claire. C'est d'ailleurs, on a eu l'occasion de faire une étude dessus. Je ne vais pas y revenir dans les détails. Hein. J'ai juste pris ça pour illustrer mes propos par rapport à cette épreuve, l'obéissance. Dieu nous dit, check là, mets-moi à l'épreuve. Si tu m'apportes ta dîme, si tu m'apportes ton offrande, moi, je combats le mal pour te permettre de prospérer. Pourtant, dès qu'une église demande des offertes ou la dîme, elle est décriée. Par contre, il nous paraît tout à fait naturel de payer des sommes parfois exorbitantes pour pratiquer des rituels ou faire appel à des coachs spirituels qui vont faire eux appel à des esprits déchus. On va pratiquer de la magie, blanche ou noire.
qui font eux-mêmes appel, sans le vouloir, l'un et l'autre, à ces mêmes esprits déchus. Il n'y a qu'un seul chemin, et il s'appelle Jésus-Christ. Si on obéissait en faisant confiance à Dieu, certaines choses changeraient dans nos vies. Mais le plus souvent, on va choisir la désobéissance pendant 20 ans, pendant 40 ans. Et lorsqu'on est au bout du rouleau, que la situation est catastrophique, on se tourne vers Dieu. Mais n'oubliez pas, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. J'aimerais vous poser une question. C'est une parenthèse dans ce qu'on est en train de voir, mais c'est une parenthèse qui mérite qu'on se pose cette question-là. Est-ce que c'est Dieu qui nous punit? Est-ce que lorsque toutes ces choses arrivent dans nos vies, lorsqu'on n'a pas choisi l'obéissance et qu'on arrive à des situations à l'extrême, est-ce que c'est Dieu qui nous punit? Je vous pose la question. Vous pouvez ouvrir vos micros. Les micros ne sont pas fermés. Non. Bien sûr. Non, ce n'est pas Dieu qui nous punit. Pour les autres, est-ce qu'il y a des gens qui se disent peut-être ou qui ont un avis contraire? Non, pas du tout. Le fait que la manne passe d'un jour à l'autre à devenir pourrie, comme disait Isabelle, ou pour prendre les termes de l'Église, de la Bible, infecte avec des vers, est-ce une punition de Dieu? Non, pas du tout. Il y a des lois universelles. Lorsque la manne est conservée plus d'une journée, sous le soleil chaud du désert, dans des tentes, il n'y a pas de frigidaire, il n'y a pas des blocs de glace, il n'y a pas toutes ces choses-là. Elle produit des vers et s'infecte. Et dans nos vies, lorsqu'on ne choisit pas l'obéissance, on se met sous le joug de ce qui va nous arriver par la suite en conséquence des choix qu'on a faits. Ce ne sont pas des punitions du Seigneur. Pourtant, Dieu nous met en garde, mais nous récoltons le fruit de nos désobéissances. Nous sommes des sacrificateurs et nos sacrifices sont nos louanges, les louanges qui confessent son nom et qui lui sont agréables. J'ai découvert très récemment la puissance de la louange. Je ne suis pas quelqu'un qui aime chanter, je ne suis pas un grand chanteur, bien loin de moi. Mais j'ai découvert cette puissance-là. Mais ça ne m'empêche pas de me rappeler, de garder en tête que Dieu prend plus de plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Car ce qui arrive parfois, c'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël sous le règne de Jéroboam. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire après David, Salomon, les enfants, etc. Donc, toute la succession. Le règne de Jérusalem, le règne du peuple d'Israël, pardon, est en prise à la corruption. Et c'est d'ailleurs ce qui peut nous arriver lorsque nous faisons des offertes et que nous apportons notre dîme dans de mauvaises dispositions de cœur. Ça veut dire que lorsque nous faisons une offerte sans avoir pardonné à notre prochain, par exemple, ou que nous faisons cette offerte simplement parce que nous attendons quelque chose de Dieu en contrepartie, ce n'est pas une offerte d'amour, mais un geste intéressé. Et que dit la Bible quant aux offertes de ce gouvernement corrompu? On va aller dans Amos, le verset 5, 21 à 23. Il dit « je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. » En gros, elles puent. Quand vous me présentez vos holocaustes et vos offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. En gros, Dieu, il est en train de dire, tu me dégoûtes.
Pourtant, ils vont respecter les fêtes traditionnelles juives, reflètent, qui généralement, auxquelles Dieu prend joie à les entendre. C'est des souvenirs de victoire, des choses qui rappellent, qui ont une histoire. Quand ils vont sacrifier un veau, lorsqu'ils vont mettre des essences, etc., ça amène une bonne odeur qui plaît au Seigneur. Mais c'est tellement corrompu, il y a tellement de choses négatives, de désobéissance mêlées à toutes ces choses. Dieu dit, et permettez-moi de le relire, je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. On voit bien là que l'obéissance vaut mieux que toutes les offrandes, que tous les sacrifices, que toutes les louanges. Et quand bien même tu te résous à offrir des louanges ou des sacrifices, pose-toi la question, dans quelle disposition de cœur te trouves-tu? On ne peut pas en même temps désobéir et louer en espérant que ça va compenser. Dieu n'y prend pas plaisir. Ce passage nous dit que si on est dans la désobéissance et que le dimanche, on emmène un sacrifice de louange et on chante « Seigneur, je t'aime, alléluia, sois béni, alléluia ». Dieu n'y prend pas plaisir, voire même, comme c'est le cas pour Jéroboam, ces sacrifices, ces holocaustes ont une odeur de puanteur. Là, l'obéissance vaut mieux que toutes sortes de sacrifices. Alors, je vous accorde que l'obéissance n'est pas toujours simple, j'en suis le témoin. Pour la rendre simple, il nous faut nous discipliner, créer chez nous des habitudes et ça va sans doute nous obliger à changer certaines de nos habitudes. Pour ne pas désobéir, il nous faut connaître la parole. Pour connaître la parole, il nous faut l'étudier. Nous aurons donc besoin de changer nos habitudes. Au lieu de se plonger dans son téléphone au réveil, dès qu'on se réveille, bam, le téléphone, qu'est-ce qu'il y a sur WhatsApp, quels messages ont été partagés sur Instagram, YouTube, etc. Je ne vous vois pas derrière vos caméras, mais je sens vos sourires points. En réalité, on va se dire, au lieu d'ouvrir ces applications-là, et si j'ouvrais une application qui s'appelle la Bible, et si je décidais, à mon réveil, de lire un passage de la Bible, un chapitre, un verset, de lire le soir avant d'aller me coucher, de prendre de nouvelles habitudes qui vont me permettre justement de m'emmener vers cette obéissance. Parce que j'ai besoin de connaître la parole pour pouvoir obéir. C'est comme les clopes. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des fumeurs. Je sais qu'il y a des anciens fumeurs ou fumeuses. Je ne sais pas si elles continuent toujours à fumer. Lorsque certaines personnes veulent arrêter de fumer, c'est tellement difficile qu'on leur accorde de garder une fausse cigarette dans les doigts pour avoir cette sensation, même si elles ne sont plus en train de fumer, mais leur garder cette sensation de... Ben là, c'est pareil, au lieu de complètement tout arrêter, prendre une Bible et chercher les versets, etc., gardez votre téléphone, mais allez sur la bonne application. Sommes-nous prêts à prendre de fermes résolutions afin d'être exigeants avec nous-mêmes pour chercher à obéir, afin que nos louanges ne soient pas des puanteurs? Je ne sais pas, quand on vous parle de ça, est-ce que ça fait écho pour vous?
Allez, donnez-moi un petit feedback, montrez-moi que vous êtes là. Est-ce que vous êtes prêt à apporter quelques modifications à vos habitudes? Combien de temps vous passez sur vos téléphones? Allez, ouvrez vos micros et un peu de sincérité, un peu de... Livrez-vous un petit peu. Toute la journée. Toute la journée. Et combien de temps tu passes dans ta Bible? Peut-être 30 minutes. Combien? 30 minutes. 30 minutes, 30 minutes chrono, 30 minutes dans ce que tu aimerais faire. Non, 30 minutes, mais après, je fais des louanges. Je lis. Non, Bon, parce c'est que pas si forcément tu la passes Bible, déjà mais 30 minutes avec ta Bible, c'est déjà pas mal. Yeah, please. bah, voilà. Les autres, à part Ashley, Moi, je dirais, oui, on va dire 15-20 minutes dans ma Bible. Et d'accord. mon téléphone, on va dire une bonne partie de la matinée, parce que bon, je travaille beaucoup dessus, mais voilà. Ouais, on va dire ouais, 8 heures faciles sur le téléphone. Mais quand tu passes le temps que tu passes dans ta Bible, tu fais quoi? Bon, on va dire 15 minutes de la Bible, et les autres 15 minutes, c'est plus sur la louange, les choses comme ça. Pas, ouais. Si c'est que la Bible, oui, 15 minutes. En fait, on a déjà eu l'occasion d'en parler ensemble, Johanna, mais je me permets parce que c'est quelque chose qui intéresse, à mon avis, tout le monde, parce que moi, j'ai été le premier impacté. J'aime pas lire. J'aime pas du tout lire. Et dès que je lis, je commence à m'endormir. Ou alors, il faut que ce soit quelque chose qui m'apporte quelque chose de concret. Donc, je lis des livres de développement personnel, des choses comme ça, parce que je vais les mettre en application dans mon travail, etc., etc. Mais quand il s'agit de lire la Bible, j'ai toujours eu cette barrière, etc. Sauf que j'ai compris que si je voulais que ma vie, elle change, j'avais besoin de connaître les promesses de Dieu pour moi. Et c'est là où l'ennemi nous couillonne en permanence. Et tous, hein, des gens qui ont 20 ans, qui sont déjà convertis, comme des nouveaux convertis. C'est qu'en fait, nous ne connaissons pas nos droits, nous ne connaissons pas notre histoire. Imagine aujourd'hui, tu as droit à un terrain, tu as droit à une maison, tu as droit... Sauf que si tu ne le sais pas, ben, tu ne peux pas bénéficier de toutes ces choses-là. On a besoin de connaître nos droits. Et pour ça, on doit lire notre Bible. Donc, on doit mettre en place un schéma, c'est ce que j'ai appelé des habitudes, qui vont nous permettre de lire, d'apprendre à lire notre Bible. Je vais mettre en place des programmes de lecture de la Bible, probablement en 2024. Déjà, quand on est plusieurs, c'est plus facile de le faire. Et un peu comme le rendez-vous qu'on a toutes les semaines, que tu participes avec nous, etc. On prend ce temps-là, on le dédie au Seigneur. Et puis, euh, on n'a pas besoin de... c'est pas un contre-la-montre, c'est pas... Dieu ne nous donne pas une épée Damoclès sur la tête. Donc, on a la possibilité, chaque personne, de lire à notre rythme, mais il faut avoir cette volonté et le faire. Si on avait commencé depuis qu'on a démarré à faire ce programme de lecture, aujourd'hui, on aurait déjà lu peut-être 2, 3, 4, 5 livres. Il faut le mettre en place. Et c'est pour ça que je vous ai dit à tous, décidez de chaque matin ou chaque soir, ou matin et soir d'ailleurs, je vais lire, et je vais lire par exemple euh, un chapitre ou une page. Moi, quand j'ai commencé, je lis 2 pages tous les jours. 2 pages tous les jours. Eh bien, ça va prendre pour certains 1 an, 2 ans, peu importe, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu puisses aller chercher cette nourriture spirituelle.
Un dernier témoignage, est-ce que ça fait écho pour quelqu'un d'autre? Oui, Bonjour, bonjour Patrice, ça va? ça va bien et Oui, toi? ça va, merci. Moi, depuis peu, je lis beaucoup plus ma Bible. Euh, Je dis bien depuis peu parce que, comme tu viens de le préciser, même bibliquement parlant, la parole de Dieu te dit que le peuple périt par manque de connaissances. Exactement, tout à fait. Et, et je me suis rendu compte, et là, en fait, je suis dans des conditions où j'ai décidé d'être réceptive, beaucoup plus réceptive à Dieu. Et en fait, la parole dit que la parole, c'est Dieu. Et en fait, si on veut l'entendre, on est obligé de rentrer dedans. C'est bien que tu dis ça parce qu'on a fait une étude ensemble avec le groupe quand on a démarré où on parlait justement de ça, que Jésus-Christ était la parole et que justement, lire la parole, c'est accepter le Seigneur dans son cœur. Et malgré toutes mes années de marche avec le Seigneur a toujours tendance à me rappeler les choses. D'accord. Et c'est quand je me retrouve, en fait, comme tu l'as précisé tout à l'heure, je dirais pas dans la merde, parce que je suis quand même quelqu'un, je n'aime pas chercher Dieu que quand ça va pas. J'aime chercher Dieu tout court. Mais c'est vrai que je suis dure à la détente quand il faut aller ouvrir la Bible pour aller chercher ce que Dieu a à me dire. Et si je veux entendre Dieu parler, c'est difficile parfois. Je vais écouter une prédication, je vais écrire des versets bibliques, j'irai regarder, mais de moi-même, prendre ma Bible, l'ouvrir, c'est presque comme s'il faudrait que je cherche une aiguille dans une botte de foin. Et des fois, c'est compliqué. Donc, du coup, je prends des fois, quand je l'ouvre, je dis ce qui me tombe dessus, jusqu'à ce que je me dise, mais au bout d'un moment, c'est comme si je tirais à la courte paille. Et jusqu'au moment où je me suis dit, ben, peu importe, je lirai. Je vais lire ce que, peut-être qu'aujourd'hui, ça ne m'apporte pas quelque chose, mais demain, ce même verset va m'apporter quelque chose et je me souviendrai de ce verset sûrement à un moment bien précis dans ma vie. Alors, c'est Katia, c'est ça? Je ne me trompe pas. Oui, c'est moi. C'est Katia. En fait, félicitations, bravo. Si tu fais ça déjà, c'est énorme. Toutefois, euh, en fait, la parole de Dieu, tout est important. Et quand on n'a pas de méthodologie, on passe forcément à côté de quelque chose. Tu vois, Mhm. aujourd'hui, euh, ma vie, elle a changé depuis des années maintenant. Et ces 3 dernières années ont été encore plus intenses que jamais. Et, euh, et en fait, dans ces 3 dernières années, j'ai l'impression de redécouvrir Dieu. J'ai une C'est vraiment ça. proximité avec lui c'est ce que j'ai de plus merveilleux dans mon existence actuellement. Et en fait, pourquoi? En fait, la différence avec avant, c'est qu'avant, je procédais un peu comme toi. C'est-à-dire, j'ouvrais ma Bible et je lisais un passage. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Et j'ouvre ma Bible. Sauf qu'aujourd'hui, lorsque je lis ma Bible, je me dis, mais on a mis ça hier dans ma Bible, c'est pas possible. J'ai jamais vu ça. Ça fait depuis 1996, je suis baptisé, mais ça n'a pas été dans la Bible, ça, c'est nouveau. Non. Le fait de mettre en place un programme de lecture et qui va partir d'un point pour arriver à lire toute la Bible me permet de découvrir des passages qui étaient pour moi des zones d'ombre et qui m'apportent des messages dont j'ai besoin pour continuer à me construire. Et je voulais dire une deuxième chose. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que beaucoup de gens me procurent, ouais, c'est ça, pour les aider dans leur situation financière, etc., etc. Beaucoup d'entre vous me connaissent, savent d'où je viens, les difficultés que j'ai pu passer quand j'étais plus jeune et aujourd'hui la situation que j'ai. Et en fait, ma situation financière a complètement changé, mais elle ne s'est pas faite du jour au lendemain. C'est un processus que le Seigneur a commencé avec moi. Je dirais que ce processus-là a commencé en 2011
où où il m'a reconstruit. Le mot que j'allais dire au début, que je n'ai pas dit, mais parce qu'il peut choquer, il m'a cassé en petits morceaux pour me reconstruire correctement. Et ce chemin-là a permis de rénover tous les pans de ma vie, et même certains que j'ai tout fait pour ne pas changer. Parce que parfois, c'est comme la personne qui est aux prises, qui a été kidnappée, qui est prise par quelqu'un qui va la séquestrer, etc. Et au final, elle va développer le syndrome de Stockholm et va commencer à prendre sa défense, etc., etc. Ben, à un moment donné, on sait que ce qu'on vit, c'est pas la bonne chose, mais on a l'habitude. Les gens préfèrent ce qu'ils connaissent que l'incertitude. Sauf que ben, quand Dieu va commencer à faire ce travail-là, il va t'amener là où il veut t'amener. Parfois, ça va être des gros sacrifices, mais c'est 10 000 fois mieux. Et c'est ce travail-là qu'il faut faire step by step, step by step, step by step. Et, cette étude qu'on est en train de faire, elle nous donne les armes justement pour affronter ben, les géants qu'on va rencontrer sur notre parcours au fur et à mesure. Donc, on a vu ensemble ben, les 4 premières épreuves. Voyons maintenant la 5e épreuve. Et lorsque moi je parle de silence, je repense à une de mes petites chéries, de mes filles, qui s'appelle Cybèle. Lorsque Cybèle et Thaïs, mes 2 dernières, étaient au primaire, je les emmenais chaque matin ou très souvent à l'école, donc en école primaire. Et la plus grande des 2, Cybèle, elle parle sans arrêt. Elle parle, elle parle, elle parle, elle ne s'arrête jamais de parler. Je crois que Cybèle parle même lorsqu'elle dort. Et donc, pour avoir un peu de répit durant le trajet, je leur proposais de jouer au jeu du silence. Et celui qui gagnait le jeu du silence, j'allais lui offrir un pain au chocolat ou un floup ou quelque chose. Et lorsqu'on jouait à ce jeu, la règle, elle est simple. Le premier qui parle a perdu. Et on commençait le jeu. Donc, je leur disais, les enfants, aujourd'hui, on joue au jeu du silence. On rentre dans la voiture, premier truc, on joue au jeu du silence, je veux ma tranquillité jusqu'à ce que vous arrivez à l'école. Ça, c'est ce que je pensais dans ma tête que je ne leur disais pas. Et tout le monde disait, bon, ok, pas de problème. Je vous promets, celui qui gagne, je lui offre un pain au chocolat, je lui offre telle friandise, etc., etc. Et on commence, on part avec la voiture, et au bout de quelques minutes, mais vraiment, j'ai voulu écrire quelques secondes, mais j'ai mis quelques minutes. Cybèle me disait, papa, je crois que j'ai perdu. Et aussitôt, c'était reparti. Elle commençait à parler, à parler, à parler, à parler. Pareil dans mon métier. Dans mon métier, les gens disent que je suis un bon closer, que j'ai des facilités à conclure des ventes. Je suis plutôt bon dans la négociation finale pour vendre. Et une des règles fondamentales pour être un bon closer, c'est de savoir écouter, d'écouter beaucoup plus qu'on ne parle. À certains moments clés, on doit faire silence et laisser le client s'exprimer. Le premier qui parle, c'est une des règles d'or, a perdu. Et j'ai remarqué que les gens n'aiment pas les silences. Quand il y a un silence qui s'installe, ils se sentent mal à l'aise. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont finir par le rompre. Ils vont commencer, ils vont dire quelque chose. Et c'est généralement ben, un signe qui indique que vous êtes en passe de conclure la négociation. Qu'en est-il lorsque c'est le Seigneur qui installe ce silence?
Lisons ensemble Exode 16, les versets 25 et 27. Moïse dit, « Mangez-le aujourd'hui », on parle de la manne, « car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'en y aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. » Cette manne qui arrive chaque jour est le fruit d'un dialogue, d'un murmure du peuple, ou plutôt, je dirais, c'est le fruit du murmure que le peuple a eu quand il disait on avait de quoi manger quand on était en Égypte. Vous savez, c'est ce qu'on a lu lorsque on a parlé du passé. Et la réponse de Dieu, c'est justement de leur donner cette manne, comme s'il y avait un dialogue qui s'était établi entre le peuple de Dieu, ses aspirations, ce qu'il souhaite, et la réponse de Dieu, je vais vous donner de la manne pour que vous ayez de quoi manger. Les Israéliens ont pris l'habitude chaque jour de recevoir leur manne quotidienne. Mais le 7e jour, il n'y en avait pas car c'était le sabbat. Lisons maintenant jusqu'au verset 30. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat, c'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours, que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. » Et le peuple se reposa le 7e jour. Lorsque Dieu fait silence alors que nous nous attendons à lui, c'est pour que nous apprenions à nous reposer en lui, à nous reposer dans la grâce qu'il a donnée. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans cette situation où vous priez Dieu et il ne répond pas face au silence de Dieu? Je vous pose la question. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé face au silence de Dieu? Allez, allez, osez, livrez-vous un petit peu. On est ensemble, on est en petit comité. Katia dit oh que oui, Josiane aussi. Vas-y, vas-y, Ashley, tu peux ouvrir ton micro, on t'écoute. Sonia dit oui. Alors tout le monde veut écrire, personne ne veut ouvrir son micro. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé? Oui, oui, oui. Oui. Qu'est-ce que Paul nous dit lorsqu'on est en face du silence de Dieu? Lorsque Dieu ne vous répond pas, c'est parce que sa grâce suffit dans ta situation. On va lire ça dans 2 Corinthiens au chapitre 12 et au verset 7 et 9. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis en écharpe dans la chair un ange de Satan pour me souffleter, me taper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur. Quand il dit 3 fois, ça veut dire que la première fois, il n'a pas eu de réponse, la deuxième fois, il n'a pas eu de réponse, et quand il a prié la 3e fois, le Seigneur, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Paul, à 3 reprises, va demander à Dieu d'éloigner un ange de Satan qui le bat, et il est face à un silence, le silence de Dieu. Dieu, après qu'il ait prié 1 fois sans réponse, 2 fois sans réponse, la 3e prière, Dieu va au final répondre « Ma grâce te suffit ». À travers l'exemple de Paul, nous comprenons que face au silence de Dieu,
la grâce est suffisante. En fait, il aurait pu dire, Paul, je t'ai déjà tout donné. Par le sacrifice de Jésus, Dieu nous a tout donné. Et là encore, on peut lire la confirmation de cette affirmation dans le livre de Luc au chapitre 10 et au verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Tout est dit dans ce passage. Et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. On peut aussi lire un autre passage de Pierre. 2 Pierre, le chapitre 1 et les versets 2 et 3. Que la grâce et la paix nous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui nous contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Tu es malade? Tu as besoin d'argent? Tu souffres dans ton couple, dans ta famille? Est-ce qu'il doit renvoyer Jésus pour mourir sur la croix à nouveau à chaque difficulté, à chaque problème que nous allons rencontrer? La réponse est non. Il t'a déjà tout donné. Nous avons tout pleinement en lui. Colossiens 2, le verset 10. Nous sommes conscients de toute la puissance de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est un cadeau immérité. La grâce de Dieu est toute suffisante. Mais qu'il soit clair, le silence de Dieu ne signifie pas l'absence de Dieu. Et le verset de Paul que nous avons lu dans 2 Corinthiens 12, le verset 7 et 9, en est la preuve. Dieu ne répond pas aux 2 premières prières, et à la 3e, il répond pour dire « Ma grâce te suffit. Tu as déjà tout ce qu'il te faut. » Comprenez bien que le silence de Dieu ne signifie pas l'absence de Dieu. Tu dois apprendre, nous devons apprendre à marcher par la foi. Nous devons apprendre à confier, à avoir confiance dans la grâce que nous avons reçue. Cette grâce qui est pleinement suffisante. Pareil pour le peuple d'Israël. Le 7e jour, ils avaient déjà tout reçu, car le 6e jour, ils avaient reçu une double ration, une double portion de la manne, ce qui était pleinement suffisant pour le 7e jour. Je vous pose donc la question. Comment devons-nous réagir face au silence de Dieu? Comment devons-nous réagir face au silence de Dieu? Sonia, par exemple. Ouvre ton micro, Sonia. Peut-être obéir. Obéir, oui, tout à fait. Mais encore? Méditer. Méditer. Quelqu'un d'autre a... Merci, Sonia. Quelqu'un d'autre a une idée? Yasmine? Continuer à avoir la foi et persévérer dans la prière. Nous devons manifester la grâce qu'il nous a donnée, car elle est pleinement suffisante. Nous avons déjà tout reçu. Là, il n'y a pas de 1, de 2, c'est comme obéir. Il faut faire confiance, comme vous l'avez dit, on doit obéir, mais surtout, c'est déjà à l'intérieur de nous, parce que quand nous avons accepté Dieu, il vit à l'intérieur de nous. Il nous faut donc manifester la grâce qu'il nous a donnée, car elle est pleinement suffisante. Si vous n'avez pas la réponse de Dieu, vous êtes
confrontés au silence de Dieu, cinquième épreuve, manifestez la grâce qu'il vous a donnée. Car dans le sacrifice de Jésus-Christ, il vous a déjà tout donné. Voyons donc maintenant pour conclure ce que nous réserve la sixième épreuve. La sixième épreuve, c'est le doute. Je crois qu'on peut dire que chacune des épreuves traversées par le peuple d'Israël, si on cherche bien, on trouve un peu de doute dans chacune de ces épreuves. Que l'on parle de la désobéissance, que l'on parle du manque, que l'on parle de la peur, etc., etc. C'est d'ailleurs étonnant que l'on n'en parle que maintenant. J'y reviendrai tout à l'heure, et je voudrais d'ailleurs commencer l'étude de cette épreuve par vous poser une question. Vous souvenez-vous, lors de quelle épreuve les Israéliens ont-ils été confrontés à la soif? Répondez avec le micro, ça va aller beaucoup plus vite. Est-ce que vous vous souvenez, lors de quelle épreuve les Israéliens ont-ils été confrontés à la soif? Allô, allô? Je sens un moment de solitude là. Ouvrez vos micros, répondez-moi. Je ne me souviens pas personnellement. Je m'attendais à une réponse. T'as dit de Alors, répondre. je vais vous aider, c'est la deuxième épreuve. Donc, la première épreuve, c'était la peur, parce qu'ils étaient face à l'armée égyptienne qui fond sur eux et la mer derrière. Ensuite, ils traversent la mer Rouge. Et là, ils vont marcher pendant 3 jours. Et là, première chose, c'est la soif. On est dans le désert, c'est la soif. Donc, deuxième épreuve. La deuxième question, c'est comment réagissent-ils? Quand ils sont confrontés à la soif, comment vont-ils réagir? Ils commencent à réclamer. Voilà, ils vont murmurer. Alors c'est bon, hein, réclamer, mais pour reprendre le terme inscrit dans la Bible. Et comment a-t-on appelé cette épreuve? Je viens de le dire tout à l'heure, l'épreuve Du manque? L'épreuve du manque, exactement. Alors, comment doit-on réagir face à l'épreuve du manque? Souvenez-vous, comment doit-on réagir par rapport à l'épreuve du manque? Il faut On doit crier. faire confiance. Il faut quoi? Faire confiance. Oui, mais c'est pas non, c'est pas vraiment. Alors oui, il faut toujours faire confiance, mais en l'occurrence, c'est pas ce que j'attendais par rapport au manque. Il y a deux choses qu'il faut qu'on fasse. Crier à Dieu. Crier à Dieu, exactement, et faire ce que Dieu nous dit de faire. Donc, vous vous demandez peut-être, je reviens à la sixième épreuve, pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous demande toutes ces questions, etc. La réponse, vous la trouverez en lisant le chapitre 7, donc le verset 7 de Exode 17, qui dit mais pour que vous compreniez bien le contexte, non, pardon, il donne à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient constaté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? C'est pour ça qu'on va parler du doute. Est-il pas au milieu de nous, il doute ou pas? Mais pour bien comprendre, on va reprendre ce passage depuis le verset 1. En fait, on va lire les 4 premiers versets. Et quand on lit les 4 premiers versets, ça va déjà vous paraître beaucoup plus clair. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors, le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là
pressés par la soif et murmuraient contre Moïse pour ne pas changer. Ils disaient, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » Donc là, on va encore plus loin que juste des murmures. On va voir qu'ils vont chercher querelle, ça va être chaud, et ils vont même être prêts à prendre des pierres pour lancer sur Moïse et Aaron. Et là, on arrive sur notre passage 7. J'ai retiré volontairement, on va les revoir tout à l'heure, le 5 et le 6. Ce n'était pas nécessaire pour cette première partie. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mérida, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous, n'y est-il pas ?» L'Éternel est-il... Le doute, cette dernière phrase stipule bien le doute qui régnait au sein du peuple. Pourtant, là, vous comprenez déjà un peu mieux pourquoi je vous ai posé ces questions, parce qu'on est une fois de plus confronté à la soif, sauf que cette fois-ci, c'est plus le manque qui est le plus important. C'est que là, on va arriver à douter que Dieu est parmi nous. Je ne vais pas revenir sur toutes les démonstrations que Dieu a fait de sa puissance, du fait qu'il est avec le peuple d'Israël, etc. On en a déjà parlé, les 10 plaies d'Égypte, mais l'ouverture de la mer, etc. Enfin, toutes ces choses dont on a déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. Je me permets juste de rappeler que chaque matin, Dieu leur prouve sa présence parmi eux à travers la manne qu'ils reçoivent chaque matin. Encore maintenant, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui reçoivent de la manne dans le désert. Au lieu de répondre au manque par ce qu'on a vu ensemble, crier à Dieu, faire ce que Dieu nous dit de faire, etc., eux, le peuple d'Israël, vont se mettre à douter. C'est pire que lors de l'épreuve du manque, parce que là, ils vont chercher querelle, ils vont même en arriver presque à lapider Moïse et Aaron et à douter de Dieu. Que dit Dieu à Moïse dans cette situation? Et c'est là où on va voir le verset 5 et le verset 7, où là, l'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël, prends aussi dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Lorsque l'on ne sait plus est-ce que Dieu est au milieu de nous, lorsque l'on doute, il faut premièrement s'entourer de personnes sûres, de personnes ancrées dans la foi. Là, Dieu parle des anciens. Face au doute, il faut s'entourer de personnes de foi, de personnes matures. Au souvenir de tout ce que Dieu a fait jusque-là, ils devraient tous avoir confiance. Mais s'il y a du doute, vous devez trouver une personne de confiance pour vous donner des bons conseils. Si dans votre église, trouvez un référent, cherchez quelqu'un, un conjoint qui, lui, est fermement ancré, mais cherchez quelqu'un qui, lorsque le doute vient s'installer dans votre tête, va vous permettre de vous extirper de cette situation. On voit bien là qu'on ne peut pas le faire tout seul. On a beau être confiant, être tout ce qu'on veut, on a besoin de l'aide d'une tierce personne. Ceci dit, en passant, ce n'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de faire. En général, on s'entoure de gens qui pensent comme nous, de gens qui vont dans notre sens. Donc, si on est aux prises au doute,
et qu'on s'entoure de gens qui, eux aussi, partagent ce doute, on ne s'en sort pas. Donc, notre réflexe, c'est de trouver quelqu'un dans l'Église, dans notre entourage, un ancien, quelqu'un qui a une foi inébranlable, pour nous rappeler à l'ordre lorsque nécessaire et nous remettre sur le droit chemin. Il ne faut surtout pas écouter le plus grand nombre, mais les personnes sages. La deuxième chose, il faut se séparer de tout ce qui entretient le doute. Lorsque Dieu lui demande de prendre les anciens et d'aller alors je reprends le passage. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens, prends aussi dans ta main. Prends avec toi les anciens, ça veut dire, vous allez aller quelque part, vous sortez de la multitude. Donc, on doit se séparer de ce qui entretient le doute. Lorsqu'on est en proie au doute, on doit se séparer de tout ce qui alimente, entretient ce doute. On doit se séparer de tout ce qui pollue notre foi. Et là, j'aimerais lire avec vous 2 versets dans 1 Corinthiens 10, le verset 13 et le verset 14. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. L'idolâtrie est justement pour les Corinthiens ce qui contrariait la foi de ce peuple. Et Paul leur dit de fuir l'idolâtrie, de s'en séparer, de se séparer de ce qui va contaminer sa foi. Et le doute contamine notre foi. Et la troisième chose, il faut agir par la foi. Quand Dieu leur dit allez dans le désert, il ne leur dit pas où ça va être, il leur dit allez-y, suivez-moi, faites-moi confiance. Dieu dit à Moïse ce qu'il faut faire et Moïse va écouter et va faire ce que Dieu lui dit de faire. Pour agir selon la foi, il faut écouter les instructions. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous trouverez ce passage dans Romains 10, 17. Ce qui nous empêche de nourrir notre foi, c'est de prêter oreille aux mauvaises personnes. Ève, dans le jardin d'Éden, s'est laissée manipuler par le serpent. Sa foi a commencé à vaciller et le doute à s'installer. Au lieu de repousser le serpent, au lieu de se séparer de ce qui attaquait sa foi, elle s'est laissée influencer. Face au doute, il y a 3 étapes. 1, s'entourer des anciens, de personnes solides dans la foi. 2, se séparer de tout ce qui entretient le doute. 3, agir par la foi. Pas par le rationnel, par les intuitions ou ne sais-je quoi d'autre. Suivons les enseignements de Dieu. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On a vu donc 6 épreuves au total. Dans chacune de ces situations, on a vu ensemble comment réagir, comment Moïse a réagi face aux provocations du peuple d'Israël et comment l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Je voudrais que chacun d'entre vous, chacun son tour, ouvre son micro et me dise laquelle de ces épreuves lui a parlé, a créé un écho, il s'est reconnu, il s'est dit « Ah, ça c'est pour moi, tiens, ça je vais le retenir, il faut que je fasse ça ». Chacun d'entre vous, j'aimerais bien avoir un petit son de cloche de chacun d'entre vous, il suffit juste d'ouvrir votre micro et de partager avec nous laquelle de ces 6 épreuves vous a parlé. La 6e épreuve, c'est le doute. La 5e épreuve, c'est le silence. La 4e épreuve, c'est l'obéissance. La 3e épreuve, c'est le passé. La 2e épreuve, c'est le manque. Et la 1re épreuve, la peur. Oui, Marthe.
Je voulais dire que celui qui me touche, c'est plutôt celui qui se séparer de tout ce qui alimente et qui pollue notre foi. Exactement. Donc, c'est l'épreuve du doute qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Marthe. Rien. Quelqu'un d'autre? Moi, c'est l'obéissance. Bon, je pense que tout le monde le sait. L'obéissance. Ah, mon Dieu, je sais pourquoi. Ah mon Dieu, je sais pourquoi. L'obéissance. D'accord. Très bien, ma chérie. Quelqu'un d'autre? Moi, c'est la peur. La peur. Ça, c'est... on le dit, on le confesse très peu souvent, mais c'est sans doute quelque chose on est tous passés par là à un moment ou à un autre dans notre vie. D'accord, Isabelle? Moi, c'est le silence. Le silence. Tu es un peu comme Cybèle? Non, c'est pas dans ce sens-là. Ah, pardon, excuse-moi. Je me suis trompé. Quelqu'un d'autre? Moi, ce serait le silence aussi. Le silence aussi. La peur aussi, mais le silence, oui. D'accord. Comment on réagit face au silence? Ben, garder la foi et La foi, patienter. la foi et continuer à avancer en D'accord. suivant la parole. La grâce de Dieu et manifester la grâce de Dieu. Quelqu'un d'autre? Très bien, Johanna. Très bien, Yasmine. Katia? Moi, ça serait peut-être parce que j'ai vécu l'expérience vraiment de manière particulière ces derniers temps, c'est la peur. La peur. D'accord. La peur. OK. Quelqu'un d'autre? Il y a peut-être quelqu'un que j'ai oublié, je ne sais pas. Vanessa? Moi, j'aurais dit le manque. Le manque. Très peu de gens arrivent à surmonter le manque. En tout cas, euh, à, à- à trouver les clés pour sortir de cette situation. C'est quoi tu te souviens de comment réagir par rapport au manque? Prier à Dieu et faire ce que Dieu te dit de faire. Exactement, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Josiane, j'ai pas entendu la voix de Josiane, ça sera pas un bon samedi. Je suis là. Ce serait quoi, Oui, toi? en fait, j'hésitais, je dirais. Tu dirais quoi? Allô? Oui? L'obéissance. L'obéissance. D'accord, très bien. Alors, Joseph m'a dit qu'il ne pouvait pas parler. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Sonia ne nous a pas dit. Sonia, tu nous as dit? Non, j'ai pas dit, mais je ne sais pas encore. Il n'y a que 6 choix, donc dis-nous-en une dans les 6. Partage ça avec nous. Sois pas cachotière. Sois pas Non, silencieuse. il y a toutes qui me parlent un tout petit peu. Ah, d'accord. Un Ok. petit peu de chaque. Bon, ben là, j'aurais pas dû insister parce que tu m'as grillé mon final. Tu es gourmande, Soso? Non, non. Non, mais Parfois, oui. c'est vrai qu'on a tous un peu de tout, hein. Oui, non, mais c'est Il vrai, faut je en rigole, citer mais c'est un vrai. sur les six. Vous D'accord, savez, mais effectivement, on en a tous un petit peu, voilà, chacun, on en a tous un petit peu dans les six, hein, ça c'est sûr. Enfin, je parle pour moi. non, mais Oui, mais souvent, c'est le combat entre le manque et l'obéissance. Ça, c'est souvent un combat. Hein. en réalité, bon, chaque personne a une interprétation différente, mais permettez-moi vraiment d'insister sur une chose. Comme certains l'ont dit avant moi, vous savez, à chaque fois que je prépare un message pour vous, j'en prends plein la tête. Je peux vous dire que juste avant qu'on se parle,
j'étais en train de prier et je demandais pardon au Seigneur parce que chacun des mots que je partage avec vous euh, a un écho à l'intérieur de moi. Et vous avez peut-être senti au début que j'étais pas coincé, mais j'étais empli d'émotions parce que chacune des épreuves que je partage avec vous, c'est, c'est une épine que je retire à l'intérieur de moi. Parce qu'effectivement, moi, je me dis, mais waouh, si j'avais su ça avant, et c'est pour ça que je vous dis, faites des copies d'écran lorsqu'on fait les synthèses, notez-les. Parce qu'en fait, je pense que demain ne sera plus jamais pareil pour moi. Pourquoi? Ben parce qu'à chaque fois que je vais me trouver dans une situation, je vais chercher laquelle de ces épreuves je suis en train de passer et comment le Seigneur veut que je réagisse par rapport à cette situation. Et je suis convaincu que là où je prenais des semaines avant de trouver des réponses, je les aurais beaucoup plus rapidement. Parce que j'aurais le bon manuel pour pouvoir affronter cette situation-là. Et c'est ça le but de l'étude qu'on est en train de faire. C'est de vous donner des clés. On en parlait tout à l'heure avec Katia. Lorsqu'on lit la Bible, ben, en fait, ce livre-là, il est tellement riche. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Les gens vont vous dire, oui, mais la traduction veut que ça a déjà été changé, on ne sait même pas si c'est vraiment la bonne chose, le ceci, le cela. Mais moi, je réponds une chose à chaque fois que les gens me sortent ce type d'argument. Lorsque vous allez voir un film au cinéma, qui a déjà vu, est-ce que tout le monde a déjà vu euh, Titanic, par exemple, ou alors Avatar? Est-ce que tout le monde a Oui, déjà vu ces films-là? Oui, 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 Oui. Ok, oui, oui, les deux. d'accord. Dans chaque pays, il y a des traductions. Les gens qui comprennent l'anglais et le français quand c'est traduit en français, le portugais quand c'est traduit en portugais, etc., ils vous disent, mais ça n'a rien à voir. Pourtant, tout le monde vit les mêmes émotions. Ah, c'était génial, mon Dieu, j'ai pleuré quand il a dit I am the king of the road, etc. La réalité, c'est que ce qui est important, c'est les émotions que ça véhicule. Dieu nous touche à travers sa parole. On a besoin de comprendre ces choses-là. Je crois que sur toutes les études qu'on a faites, et ça fait quelques semaines qu'on se rencontre et qu'on partage le samedi ensemble, cette étude-là m'a énormément ébranlé et continue à le faire. La semaine prochaine, je vais vous donner les 4 dernières épreuves parce que pour moi, c'est comme si on me donnait un trousseau de clés pour pouvoir ouvrir toutes les portes et sortir de toutes les situations. Donc, je vous invite vraiment à méditer ça, à garder ça, en tout cas à prendre le passage qui vous a le plus parlé ce week-end. Je vous donne rendez-vous. Patrice, Oui. est-ce que tu peux faire défiler chaque épreuve juste pour faire la copie d'écran? J'ai pas fait. Alors, en fait, je vais pas te donner, tu n'auras pas tout, puisque j'ai fait simplement la première épreuve, la peur que j'ai résumée. J'ai fait aussi la deuxième épreuve, le manque. Et les autres, je vous les ai expliqués aujourd'hui. Donc, par contre, la semaine prochaine, ben, vous allez avoir le résumé des 6 premières et je vais vous donner aussi les 4 dernières. Donc, si tu veux, je vais te les envoyer, je vais les envoyer dans le chat qu'on a sur Telegram. Et là, tu auras le jeu complet avec toutes les informations. D'accord? Je te remercie. De rien. Je vais demander à Josiane de faire une petite prière pour qu'on puisse se quitter ensemble avec tout ce qu'on a reçu lors de cette étude. Et après, je dirai aussi quelques mots pour qu'on puisse se quitter. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te remercie, Père. Et merci, Seigneur, pour ce moment que nous avons passé ensemble, Seigneur, à partager ta parole, Seigneur. Merci aussi, Seigneur, pour Patrice, Seigneur,
à qui tu as donné, Seigneur, cette onction pour pouvoir nous parler, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous savons pour chacun de nous présents que nous avons été touchés, Seigneur. Touchés, Seigneur. Alléluia, Seigneur, touchés, Seigneur, par ce qui nous manque, Seigneur, parce que ce dont nous avons besoin pour avancer avec toi. Merci de nous parler. Merci encore de nous montrer, Seigneur, à travers ta parole, ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu ne veux pas que nous restions là où nous sommes. Tu veux que nous avancions. Nous te glorifions, Seigneur, parce que tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Et à travers tout cela, Seigneur, nous voyons, Seigneur, ton amour, Seigneur, envers nous, Seigneur, qui se manifeste encore et encore, Seigneur. Et nous te glorifions, Seigneur, pour cette manne que tu nous apportes, Seigneur. Alléluia, Seigneur, parce que tu es celui, Seigneur, qui veut que nous vivions, Seigneur. Et c'est vrai, Seigneur, que nous pouvons confesser, Seigneur, que nous vivons, alléluia, nous sommes vivants, Seigneur, le vivant qui est toi, Seigneur Jésus-Christ. Et sans ton nom, Seigneur, que effectivement, Seigneur, je te remercie pour chacun, Seigneur. Vraiment, Seigneur, merci pour ta parole et bénis d'une manière dans le lieu que tu voulais qu'il nous emmène, Seigneur, et que ton nom, Seigneur, soit toujours glorifié. Merci, Saint-Esprit, pour nos cœurs à chacun que tu as. Amen, 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 amen. Amen. Merci, Allô? Coucou. merci beaucoup pour cette prière. Permettez-moi de vous souhaiter à tous une bonne fin de samedi, quel que soit là où vous êtes dans le monde entier. On a des gens un peu partout. Que cette fin de samedi se passe très bien, mais surtout que votre dimanche aussi et votre semaine soient remplis du Saint-Esprit, chacun d'entre vous, que la parole du Seigneur continue à faire son effet à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas là par hasard. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. N'hésitez pas à inviter quelqu'un que vous pensez, que vous savez, qui a besoin de ces clés-là, de cet enseignement-là pour pouvoir participer à ce rendez-vous avec nous et prendre part à ce message qu'on partage ensemble. Et je terminerai par une prière pour le peuple d'Israël qui a traversé la semaine dernière des moments très, très difficiles et qui aujourd'hui compte ses morts, compte la barbarie de tout ce qui s'est passé, mais le Dieu n'abandonne jamais son peuple. C'est son peuple. Et je sais qu'aujourd'hui, les anges sont massés en Israël pour protéger Israël, mais surtout pour lui permettre de se défendre, de retrouver ses morts. Je sais que de retrouver ses enfants qui ont été qui sont otages aujourd'hui, de retrouver ces otages. Certains sont déjà morts, semblerait-il. Mais tu as dit que ceux qui meurent en ton nom, Seigneur, retrouvent la vie parce que tu leur fais une place particulière. Donc, j'ai cette pensée pour eux toute cette semaine. Et on sait, Seigneur, que les jours qui viennent ne seront pas meilleurs, bien au contraire. Prépare-nous pour ton enlèvement, prépare-nous pour avoir une place à tes côtés lorsque tu vas revenir. Et c'est assez paradoxal. On a pris ensemble plusieurs semaines pour étudier l'Apocalypse, chaque événement, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui reste à faire, etc. Et quand on termine cette étude, voilà ce qui est en train de se passer, comme si c'était pour nous dire qu'on est tout près, on est très très proche de cet événement-là. Quoi qu'il en soit, Seigneur, qu'il soit fait selon ta volonté. Merci encore à chacun d'entre vous pour ce moment que vous avez accordé à notre Seigneur. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt. Ciao, bye bye. Au revoir. Au revoir, bonne semaine. Merci, au revoir. Bon courage, restez bénis. Merci, amen.